Et c'est parti. Gaëtan, merci pour ta présence, de m'accorder un peu de ton temps. Comment ça va? Eh ben, écoute Tom, très bien. Je suis content de te revoir après tout ce temps qu'on a passé ensemble. Ça fait déjà 4 mois qu'on s'est pas revus et du coup, ça me fait plaisir que tu me demandes de faire un point avec toi, 4 mois après la la prise de contact avec toi pendant qui a duré 6 mois. Voilà. Eh beh, c'est fou parce que avant l'appel, je me demandais combien de temps ça faisait qu'on s'était pas vu, mais toi, tu l'as bien en tête. 4 mois et la dernière fois, c'est vrai que c'était février. Bah, oui, ça Février, fait ouais, 4 c'est mois. ça. Wow. Et qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment dans ton sport, dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Alors je vis, un parcours, un peu compliqué au niveau de la famille, donc au sein de ma femme. J'ai demandé la séparation de avec ma femme le 9 janvier et voilà, je pense qu'on a fait le tour du le tour du cycle, familial. Elle a rencontré quelqu'un, donc un collègue, donc voilà, ça arrive, hein, et puis, moi, j'avais pressenti un peu la chose, donc je me suis dit: «J'ai pas envie de subir, ma vie», et donc j'ai demandé la séparation et dans le plus grand des calmes et le plus grand respect, pour les enfants. Donc moi, j'ai 2 enfants, 8 et 9 ans, et voilà, qui sont, judokas depuis 2 ans, qui participent, à 95 à toutes les compétitions, et ils sont à peu près à 3 entraînements par semaine, durant l'année scolaire, et on partage ça avec, du coup, mon ex maintenant, et c'est vraiment, quelque chose qui nous pousse à nous bien nous entendre pour la suite, hein, parce qu'on est fiers de nos garçons, et voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. Tu sais, c'est ce qui est fou, c'est que là, tu me parles directement de la vie de personnel et parce que c'est forcément, je pense, le plus urgent. Mais ce qui est ouf avec toi, c'est que tu savais, même à l'époque où t'en étais pas, enfin, c'était pas le cas à ce moment-là, tu étais encore en couple, mais tu avais déjà ce truc de gérer à la fois le couple, gérer à la fois, les entraînements, les enfants, comme tu dis, qui sont, compétiteurs en judo, donc 2 fois par mois, j'imagine, tu dois bouger avec eux et prendre tout ça sur tes épaules, plus le programme et l'accompagnement que tu avais avec moi à l'époque qui a duré à Ouais, peu près 6 mois, ouais. ben, tu vois, rien que pour ça déjà, c'est vraiment pour moi une mentalité à la Rocky, mindset à la Rocky, tu vois? Donc cool, Ouais, c'est vrai. cool. Et justement, quand on s'était rencontrés nous, c'est-à-dire là, il y a un peu moins d'un an, ça fera un an en août. Je voulais, profiter de t'avoir ici pour faire un retour en arrière avec moi. Quand on s'est croisés pour la première fois, toi, tu en étais à quelle phase dans ton MMA? Alors moi, j'avais 2 ans de pratique, mais très light, dans un petit club, familial, avec 2 entraînements par semaine. Hem, C'était pas un club, réputé dans le secteur, mais on a beaucoup de membres, beaucoup d'inscrits. On a à peu près 60 inscrits au club, et on a beaucoup de jeunes, ça va jusqu'à 53 ans, et on est vraiment là, pour le plaisir avant de penser à la compétition. Je stagnais, j'avais d'énormes lacunes, sur beaucoup de choses, et puis, finalement, je suis tombé par hasard sur Facebook, sur une publication de toi, Tom, pour suivre une formation à distance, et qui durait 6 mois, et comme dans beaucoup de choses, je me suis pas beaucoup posé de questions. Je me suis dit: «Vas-y, fonce Gaëtan». Comme je te connaissais déjà d'avant, je savais avec qui j'allais avoir affaire, donc je me suis dit, ce serait une chance de pouvoir, vivre ça avec toi, avec, ton expérience et ta pédagogie, et tes valeurs humaines, quoi, qui sortent du cadre du MMA. Enfin vraiment, c'était profond, quoi. Bah, super, je m'en souviens, c'était l'année dernière, c'était en août. Tu avais d'abord connecté avec Antoine qui t'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait et il m'avait aussi expliqué le contenu de l'appel et de souvenirs, ouais, donc il y avait la stagnation, mais quelque part, c'était quoi ton plus gros obstacle à ce moment-là? Pour faire ta formation? Pour, progresser? Pour progresser, le manque de temps, le manque d'infrastructures, le manque de coach, «personnel» entre guillemets, de conseils personnalisés, de suivi, de temps, de motivation, voilà, j'ai bientôt 40 ans, et j'ai négligé mon corps pendant une vingtaine d'années, hein, clairement, et il y avait les jambes qui étaient pas prêtes, les bras qui étaient pas prêts non plus, j'avais un certain poids au niveau du ventre, hein, on avait le petit ventre des 40 ans qui approchaient,
En août, j'étais à 71 kilos à peu près avant de commencer avec toi. En février, pour le combat de Belgique, je visais les moins de 60 kilos. J'ai atteint les 62 kilos le 7 février. Ah ouais. Attends, mais Heu, si on fait une pause là, ça fait attends 71 à 62 kilos. ouais, ouais, j'ai à peu près perdu 9 kilos sûrs. 9 Mmh. kilos stables sûrs. Et là où j'ai perdu le plus gros du poids, c'est entre novembre et février. Voilà. Parce que je voulais vraiment descendre une catégorie, Ouais. pour me sentir mieux. Voilà, Ou ouais, te sentir mieux, c'est et te retrouver avec des gens qui sont vraiment de ta catégorie, c'est sûr. c'est ça, c'est ça. Étant donné que tu fais combien en taille déjà? 60. 1,73 m. Ouais. Et à ce moment-là, finalement, le déclic, qu'est-ce qui t'a fait dire: «Allez, bah, vas-y, je teste un truc, différent»? Pour la perte de poids, en catégorie en dessous? Même au tout début, qu'est-ce qui t'a fait finalement plonger dans le programme étant donné que, bah, tu Ah, étais en Bretagne, moi j'étais à oui, Montpellier. Bon, il y avait les oui, masterclass une fois par semaine, mais, ouais. il y avait aussi les MMA camp. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que Bah, déjà je suis fan de toi, hein. Moi, toutes tes interventions sur, internet, c'était quelqu'un avec qui j'avais envie de pouvoir partager quelque chose. Et puis il y a aussi mes premiers combats, que j'ai beaucoup, perdus. Donc je me suis dit, «Il va falloir que je progresse plus vite, mieux et que je comprenne quelques petites choses, pour m'ajuster au niveau du mental et au niveau du physique, quoi». Et la tech je vais ouais, j'ai commencé ton programme, j'étais vraiment à un niveau, très, très bas. Et au bout d'un mois, j'ai senti déjà les grandes progressions au niveau du corps, au niveau de l'esprit. C'était quelque chose de fou, quoi. Donc après moi, j'ai bien suivi ton programme, parce que j'ai quand même été un peu brutal, hein, avec mon planning. C'est que tous les soirs, j'étais, sur Redon ou sur Guipry, donc dans 2 clubs. eh beh, Parce que je me suis inscrit donc, comme tu le sais, à Redon, à partir du moment où je t'ai rencontré sur internet. Donc je suivais ton programme. En même temps, je faisais mon sport à Redon. Donc je faisais la route et cetera tous les soirs jusqu'à 21h30. Et en gros, je m'entraînais, 5 à 6 jours par semaine, après le boulot, avec la famille dans les pattes. J'ai fait ça 3 mois, 3 mois et demi à fond et ça m'a transformé. Ça m'a transformé, à tous les plans. Je me suis dit, «Si je suis capable de faire ça, tout ce qui va venir derrière, après ta formation, ça va rester, en ouais, moi et ça va laisser des traces indélébiles». Et la discipline est arrivée. La discipline est arrivée, la constance est arrivée. Des nouvelles portes se sont ouvertes et ça m'aide énormément dans mon quotidien, dans tout ce que je traverse actuellement et ça m'apporte stabilité, confiance en moi surtout, la confiance en moi. Ça a été un truc, quand j'ai commencé le MMA, j'avais pas du tout confiance en moi. Moi, il faut savoir, je voulais m'inscrire dans un club de natation avant de m'inscrire dans le club de MMA. Et le club de natation, il y avait pas de piscine à proximité avec des horaires, adaptés. Et je suis tombé par hasard sur un club de MMA à côté de chez moi et c'est là que tout a commencé. Et pendant 3 mois, j'étais sur le tatami, je me demandais: «Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?» Et au mmh, final, à force de persévérance, j'ai compris que, qu'il faut sortir de sa zone de confort pour prendre plaisir par la suite ah et ouais. pas l'inverse. On peut pas prendre plaisir dans quelque chose qu'on n'a pas travaillé. Ça a coupé, Ouais, du coup, voilà. j'ai craqué sur le Ou téléphone directement. ah ça s'est arrêté. Ah, tu repris avec ton portable, bah, ça va le faire, hein. Ouais. On aura un grand écran et un petit écran. Et tu as encore le t-shirt Ouais, du le souvenir. le souvenir de l'interclub qu'on avait fait où tu avais pu faire 2 combats dans la même journée et où j'avais eu la joie de t'accompagner après, quelques mois d'entraînement. Ce qui est c'était good pour toi le fait qu'il y ait un combat ou 2 même d'inclus dans la phase de 6 mois où on s'est entraîné ensemble? C'est quelque chose que toi qui t'a aidé? Ah complètement, ouais. Complètement, ça mettait, justement la finalité sur les heures d'entraînement, quoi. C'était: on va se tester, on va tester le mental et ce que j'ai appris et même si ça a pas été, d'une très grande beauté, mes combats, mais ouais, ouais, ça m'a fait plaisir d'arriver en Belgique, dans sur une terre inconnue et de me confronter à des adversaires, et de me confronter à moi-même, quoi, finalement, quoi. Et tu dirais dans ce sens-là, qu'est-ce que tu as découvert que
que tu pensais pas trouver au départ, dans ce genre dans ce genre d'événement de combat quoi de Heu, bah, faut savoir que c'est un événement, c'est pas fait pour n'importe qui. C'est pas fait pour n'importe qui, mais c'est accessible. C'est accessible, moi je suis n'importe qui, il faut savoir dans le MMA, je suis n'importe qui, je suis basique et c'est accessible. C'est accessible, les adversaires, c'est pas des non plus des grands champions, et des compétiteurs, voilà, c'est leur première expérience aussi. Bah, moi, faut savoir que j'ai aucune expérience dans d'autres, sports de combat. Ça s'est fait facilement parce que tu as su m'accompagner, et puis ça s'est passé très vite, il y a pas eu de bobo, c'était bien contrôlé, le règlement était carré Mmh et mh. voilà, il y a pas eu de blessés ce jour-là, il y a eu à peu près 50 combats et voilà, c'était bien, quoi. C'était très bien. Ouais, je me souviens, tu avais fait l'aller-retour sur 2 jours depuis, Bretagne jusqu'en Belgique, retour dans la soirée, 2 combats dans les pattes et une journée, dans le gymnase et puis, aux abords de la cage, c'était assez fou. Il y avait qui combattait à ce moment-là? Il y avait aussi Anthony Anthony, et Tony qui regardait, lui, il combattait pas encore. c'est ça. D'ailleurs, il a combattu la dernière fois, mais il y en avait un troisième Non, ou non, non, pas? non. Vous étiez qu'à 2? On était qu'à 2 combattre et un troisième à regarder. Quand tu avais préparé ce combat, si tu peux être cash d'ailleurs, c'était quoi que tu as le plus aimé dans la prépa et ce que tu as le plus désaimé, je vais dire? Heu, alors faut savoir que c'était pas mon premier combat, mais ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que j'ai pas été assez préparé dans les sparring, et ça m'a manqué. Donc j'avais combattu en avril, 2025 et j'ai pas recombattu avant novembre 2023 et au niveau sparring, j'avais rien fait du tout. Donc j'ai retrouvé le goût de la cage, avec des manques, d'habitude Voilà. et ça, c'était un peu délicat et puis, ce que j'ai aimé, c'est que je suis arrivé un peu à l'arrache, avec de l'entraînement certes, mais au final, c'est ce qui est bon, quoi. C'est on arrive, dans une zone, d'inconfort total, sur une terre inconnue, avec des gens qu'on connaît pas. À l'international, hein. Oui, ouais, c'est Les Bretons contre les Flamands. et puis on arrive quand même dans un événement, qui rassemble, beaucoup, beaucoup de personnes. Il y avait quand même une cinquantaine de combats dans la journée. C'était une véritable usine à combat, quoi et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc tout ça, c'est pour quelqu'un qui est timide et qui manque de confiance en soi, c'est une étape, C'est déjà c'est c'est une déjà une belle sacrée étape, marche, quoi. ouais. Et ouais, c'est une épreuve du feu et tu as jamais refusé le combat, même si on t'en proposait un dans la même journée. Et ce qui est fou, c'est que toi, malgré le fait que tu enchaînais pas les victoires, c'est pas quelque chose qui t'a alors bien sûr ça t'a affecté, hein, mais ça t'a jamais stoppé et empiété sur l'envie de progresser, de découvrir et d'aller à la manœuvre, alors que c'est pas ta formation professionnelle à la base, ni, tu commences, à 20 ans et là c'est comme si, 5 ans plus tard on te donnait un combat. Non, tu as 40 ans, tu as fait ta prépa après tes journées de travail et puis tu y allais donc voilà, en fait, je pense que c'est une leçon pour tout le monde, moi y compris, étant donné que, il y a des moments où on manque, d'inspiration ou alors on a un peu la flemme et cetera. Bah, là, tu vois, ah ouais, mais en fait, lui, il fait ça, il a sa vie de famille, il a ses enfants, il a son travail et il le fait en plus et en plus, il va tout seul aller-retour de Bretagne en Belgique sur 2 jours. Mmh. Donc c'est une expérience de malade, en fait, c'est une expérience de malade. Peu de gens peuvent comprendre, mais à la fois, c'est compréhensible par tous les athlètes de haut niveau, ceux qui aiment se dépasser, ceux qui aiment aussi franchir, je trouve que c'est hyper sain, en fait, ce que tu fais d'avoir cette, cette profession de foi, de dire: «Vas-y, j'y vais et on verra». Et puis là, tu te fais et en plus, tu t'es mis dans les meilleures conditions, voilà et tu y as été. Donc ça, c'est assez fou, quoi, tu vois? C'est assez fou et pour ça, c'est aussi, c'était un bon moment et on a passé des bons moments ensemble et c'est quoi la suite pour toi? Et tu vises quoi pendant les prochains mois, par exemple? Alors, là, en ce moment, je viens de passer mon brevet fédéral, donc pour devenir, encadrant et Oh renforcer ça, les c'est nice. équipes. Voilà, Très, très bien. dans mon club de cœur et mon but, c'est d'ouvrir, on va ouvrir une session pour les 8-12 ans, en MMA au club, le vendredi soir
et je vais pouvoir inscrire mes enfants, dans ce club et accompagner les jeunes, les très jeunes pour les inclure après dans le groupe des adultes et pour moi, ouais, ça s'est fait naturellement sans que je cherche à me rendre volontaire pour le faire. C'est mon club qui a demandé, si j'étais intéressé et comme quoi le destin est bien ficelé Mmh. et c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on fait des choses dans la vie, plus ça ouvre des portes sans qu'on ait nous-mêmes besoin de les ouvrir, en fait. C'est les gens qui vont les ouvrir pour nous, parfois et c'est incroyable. Enfin, ce qui se passe, c'est incroyable et moi, je suis super content, quoi. Je suis super Bah, content. ouais et puis c'est surtout que pour eux, ils vont avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment monté, au charbon et donc qui a une expérience du combat et Mmh. donc c'est vrai que des fois on a tendance à se dire: «C'est le minimum pour un entraîneur». Après il y a des bons entraîneurs qui ont jamais combattu, mais qui ont une capacité à s'imaginer et une manière de vivre, une manière de ressentir les choses qui est proche du combat et ils y arrivent quand même. Mais c'est sûr qu'idéalement, ce qu'on attend d'un coach, c'est qu'il ait fait quelques combats histoire de vraiment, qu'il ait vraiment enduré la brutalité du coup, de voir qu'en combat, c'est l'inverse de la technique, tout nous échappe, l'adversaire se met à résister et à être en tension, ce qui fait que tous les drills, qu'on avait appris par cœur ne fonctionnent plus et il reste plus qu'une espèce d'instinct à aiguiser et en tout cas, moi, je sais que pour moi, un peu comme pour toi, il faut beaucoup de combats pour que ça rentre. Donc, je sais que c'est l'accumulation de combats et de combats qui a fait que j'ai développé de l'expérience et cetera. Donc c'est cool qu'ils vont pouvoir bénéficier de ton expérience en tant que cadre et en tant que quelqu'un qui a été au charbon. Donc ça, c'est trop cool. Donc c'est ça la suite pour toi. Donc tu nous avais parlé aussi des enfants que tu as toujours accompagnés pour le judo et pour le MMA, mais est-ce que là, c'est pas le danger et ils vont pas arrêter le judo pour faire que MMA? Non, parce que papa a veille au grain Ah ouais. et papa sait les motiver pour qu'ils poursuivent, leurs entraînements avec, assiduité et en fait, faut savoir que mes enfants m'ont toujours accompagné dans mon processus, de MMA, donc dans mes combats et cetera et je pense que je suis devenu, un exemple, de la personne qui fait que tomber, mais qui se relève tout le temps avec le sourire et moi, ça me dérange pas de perdre, en fait, parce que je sais pourquoi je le fais, je sais ce que ça m'apporte et mon adversaire, c'est juste un accessoire, en fait, l'adversaire que j'ai en face, c'est une personne que je respecte beaucoup, qui m'intimide, mais au final, l'adversaire, c'est moi-même toujours dans tout ce que j'entreprends et je dis toujours dans un combat, en fait, c'est pas que le combat dans la cage, c'est, l'avant, le pendant et l'après Eh ouais. et voilà et c'est le stress qui arrive, dans la dernière semaine, 15 dernières semaines, enfin 15, derniers jours avant le combat. Le stress qui arrive, qu'on a du mal à gérer parce qu'il y a le travail, il y a la vie de famille, il y a les entraînements à poursuivre. Ne pas se blesser, manger correctement, dormir correctement et puis, gérer aussi, ouais, tous les à côté. Il y a le combat et ensuite il y a l'après-combat où on peut, tomber dans une forme on peut avoir un coup de blues De mélancolie, ouais. et moi c'est tous ces aspects-là qui donnent un reflet de notre quotidien, en fait. Et du coup, ben, en fait, là, on apprend à s'apprivoiser, en fait, c'est ça. On s'apprivoise et on corrige son esprit pour ça et après ça devient, plus facile dans chaque événement, et action qu'on fait dans la vie, quoi. Donc c'est génial, quoi. Amen, magnifique. Franchement, même si je t'avais envoyé un script pour faire cette vidéo avant que je t'appelle, on n'aurait pas mieux fait. On n'aurait pas merci, hein. Merci beaucoup et si un pratiquant ou combattant nous regarde là maintenant et qui veut progresser vite pour préparer un combat, mais qu'il hésite à se faire accompagner, toi, tu lui dirais quoi? Qui fonce, qui ouvre les portes et qui se pose pas de questions. On a qu'une vie et s'il a besoin de changement dans ta vie, de transformation, faut y aller. Il faut mettre des grands coups de pied dans les portes s'il faut, mais il faut y aller. Les gens sont super accueillants et bienveillants dans le MMA. Peu importe le niveau qu'on a, il y a toujours des gens qui vont vous accompagner dans tout. Et puis si possible, ouais, faire le programme de Tom, c'est humainement parlant, c'est une expérience même au-delà du MMA, quoi. Ça s'arrête pas qu'au MMA et il faut foncer, il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Moi, j'ai aucun regret et si c'était à refaire, je le referais, quoi. Il y a aucun problème avec ça, quoi. Le partage me touche.
Je vais désactiver l'enregistrement comme ça on peut continuer de parler un peu. Mais en tout cas merci et je j'en profite aussi pour partager aux personnes que le camp de juillet, il est booké et donc là, je vais commencer à ouvrir une session de MMA Camp en juin pour travailler 4 heures par jour pendant 4 jours à Paris et pouvoir s'entraîner, avec des combattants amateurs de toute la France, qui ont à cœur de progresser encore une fois comme Gaëtan ici, de progresser rapidement pour sans doute, combattre, le plus vite possible et préparer ça aussi avec, de manière professionnelle, même s'il s'agit de combats amateurs, c'est quand même du MMA, quoi. Merci beaucoup Gaëtan. Pas de souci, Tom, merci.